l'être humain a besoin d'une progression. Une progression sociale ou alors une progression professionnelle. Et qui parle de progression professionnelle, ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être le travail, ça peut être le business, ça peut être peu importe, n'importe quoi. Mais l'être humain a ce besoin de se développer dans la société. L'être humain ressent ça, peu importe son pays, peu importe ses conditions, il aimerait progresser. Donc le troisième point, c'est la progression professionnelle. L'immigration, d'après moi, ne se limite pas simplement à arriver dans un pays et puis dire qu'on est arrivé. Ce que beaucoup de personnes font souvent, non. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est Simplice. Aujourd'hui je vais te présenter 5 étapes qui sont assez importantes, 5 étapes urgentes qui vont te permettre en fait de réussir ton immigration. De pouvoir exceller sur le territoire en Allemagne. Ce sont des étapes en fait que moi-même je traverse. Parmi ces étapes, il y a des points qui m'ont manqué depuis le départ et j'espère en fait te transmettre ça dans cette vidéo pour que si tu te situes en Afrique, ou alors même tu es déjà en Allemagne et tu aimerais te développer sur le territoire, tu aimerais saisir les opportunités, que tu puisses réellement briller en Allemagne. Alors avant de continuer la vidéo, je t'invite sans plus tarder à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Alors quelles sont exactement ces 5 étapes que j'ai notées? J'ai longuement réfléchi là-dessus, j'ai observé ma propre vie, j'ai observé la vie de beaucoup d'immigrants en Allemagne, de beaucoup d'Africains, de beaucoup de Turcs, beaucoup d'autres communautés. Et puis je me suis dit, qu'est-ce qui fait la différence entre un certain groupe d'immigrés en Allemagne et un autre groupe? Parce qu'il y a des groupes qui réussissent, il y a des groupes qui traînent, ok? Bien que certains aient déjà les papiers. Alors, quelle est justement cette grosse différence? Le premier point que j'ai pu dégager dans cette notion d'immigration, dans cette notion de succès, de réussite, le premier point que j'ai pu dégager, qui est commun à tous ces immigrés, c'est la langue. Il y a certains immigrés qui n'excellent pas en Allemagne parce qu'ils n'ont pas un certain bon niveau de langue. Il y a certains immigrés qui ne parlent pas bien l'allemand et qui sont automatiquement déjà, bien qu'ils aient les papiers, ils soient déjà orientés dans une certaine classe sociale. Dans une certaine, ils vont faire un certain style de travail. Ils vont faire des travaux qui ne sont pas assez bien rémunérés, bien qu'ils aient les papiers. Ils vont faire des travaux qui ne permettent pas de se développer sur le plan professionnel. Donc ça veut dire que le premier point qui est assez intéressant, c'est la langue, c'est la base. La langue te permet déjà de toucher un certain niveau d'intégration basique. Parce que la langue te permet de passer au deuxième point qui est exactement l'intégration sociale. Comment est-ce que tu vas faire pour te développer dans un pays où tu ne maîtrises pas la langue? C'est vrai que l'anglais c'est une langue internationale, mais comment est-ce que tu vas faire pour arriver, pour aller dans des conférences, communiquer avec des gens? Comment tu vas faire pour te développer à l'université? Comment tu vas faire pour travailler avec des collègues? C'est vrai qu'il y a l'anglais, mais à 98% ou bien 90%, la communication en entreprise, elle est en allemand. La communication dans la rue, c'est en allemand. C'est vrai qu'il y a des groupes de communautés. Par exemple, tu vas trouver des Turcs en fait qui fonctionnent en groupe, en général. Les Camerounais aussi auront les petits groupes, tu auras les Russes, ainsi de suite. Mais c'est minoritaire. La grande population, plus de 50-60%, elle est allemande. Ça veut dire que pour s'intégrer dans ces milieux, il faut que tu puisses être capable de parler l'allemand. Donc, le premier point, c'est la langue. Le deuxième point, c'est l'intégration sociale. Alors, pour aborder le troisième point, ce que tu dois comprendre, c'est que l'être humain, si tu es d'accord avec moi, l'être humain se développe en fait depuis la naissance jusqu'à la mort. Ça veut dire en fait que l'être humain a besoin d'une progression. Une progression sociale ou alors une progression professionnelle. Et qui parle de progression professionnelle, ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être le travail, ça peut être le business, ça peut être peu importe, n'importe quoi. Mais l'être humain a ce besoin de se développer dans la société. L'être humain ressent ça, peu importe son pays, peu importe ses conditions, il aimerait progresser. Donc le troisième point, c'est la progression professionnelle. L'immigration, d'après moi, ne se limite pas simplement à arriver dans un pays et puis dire qu'on est arrivé. Ce que beaucoup de personnes font souvent, non. Il faut progresser. Parce qu'une fois qu'on est arrivé dans le pays, ça c'est un nouveau départ, c'est un nouveau démarrage, c'est une nouvelle vie. Maintenant, il faut t'intégrer, il faut progresser. Et la progression professionnelle passe par plusieurs étapes. La première étape, en fait, tu étudies, après tu vas à l'université, et puis tu entres en entreprise. En entreprise, tu commences à te développer. Ingénieur ou bien travailleur, chef de projet, peu importe, tu te développes. Et dans la société, c'est la même chose. Ça, c'est la progression professionnelle. Ou alors, tu choisis sur le territoire de prendre la voie de l'entrepreneuriat quand tu as déjà les papiers en fait qui sont possibles.
Et puis maintenant, c'est comme ça qu'à travers la voie de l'entrepreneuriat, tu peux aussi commencer à faire grandir ton entreprise et bénéficier de certains avantages sur le territoire, des avantages fiscaux, des avantages en termes de réseau, de networking, des choses en fait qui sont assez intéressantes. Donc la troisième étape, c'est la progression professionnelle. La quatrième étape, qui est assez intéressante pour réussir son immigration, je pense qu'il n'y a aucun monde, il n'y a aucun pays où la question de la finance n'est pas soulignée. Il sera vraiment difficile de nos jours de dire en fait qu'on excelle, on vit vraiment une vie excellente sans que l'argent ne soit au centre en fait de toute transaction. Donc pour exceller dans ton immigration, pour que ton immigration soit excellente, réussie, progresser, vraiment, voilà, je vais dire que ton immigration soit vraiment progressive et porteuse, tu vois. Il est important que tu puisses comprendre la finance. Le pays dans lequel est-ce que tu te situes? Quelles sont les assurances qui existent? Comment ça fonctionne? Pourquoi tu signes telle assurance et tu ne signes pas telle assurance? Pourquoi est-ce que tu dois signer tel contrat et ne pas signer tel contrat? Qui te conseille sur le territoire? Comment est-ce que tu procèdes? Qui t'accompagne? Comment est-ce que tu fais? Et c'est exactement ça qui est l'objectif de cette chaîne YouTube. L'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de te permettre en fait de bâtir un excellent avenir en Allemagne. De comprendre en fait que tu es sur le territoire et que tu dois utiliser en fait toutes les chances, toutes les possibilités que tu as pour pouvoir rentrer en Afrique si c'est ton pays d'origine avec le maximum de résultats positifs. C'est la raison pour laquelle j'arrive donc au cinquième point qui est le retour dans son pays d'origine. Venir dans un pays ne signifie pas qu'aller dans ce pays. Quand on vient dans un pays, à un moment donné, on pense à rentrer dans son pays. Ça veut dire que l'immigration ne s'arrête pas simplement à venir en Occident ou en Allemagne, mais ça continue, ça va au-delà de s'installer dans un pays, parce qu'à un moment donné, il faut penser à son retour. Donc ça veut dire qu'une fois que tu es sur le territoire, tu dois commencer à t'interroger, comment est-ce que tu rentres? Quelle est la voie que tu utilises? Est-ce que tu rentres à la retraite? Si tu rentres à la retraite, tu rentres avec combien à la retraite? Comment le système de retraite fonctionne? Est-ce que tu rentres avec des biens immobiliers en Afrique? Est-ce que tu rentres en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu rentres en tant que salarié? Comment est-ce que tu rentres? Avec quelle stratégie? Ce sont des points, c'est un ensemble de compas, un ensemble de points sur lesquels est-ce que tu dois t'appuyer. Tu dois réfléchir pour tracer le chemin qui va te permettre en fait d'exceller en Allemagne. Donc, je pense que ce sont ces 5 points pour les résumer. 1, on a la langue. 2, l'intégration. 3, la progression professionnelle. 4, la finance. Et puis 5, la planification de ton retour. Laisse-moi bien sûr dans les commentaires le point que tu trouves en fait assez intéressant. Si tu as d'autres points à ajouter à ceux dont j'ai cité dans cette liste en fait, laisse-moi évidemment ton commentaire dans la barre de description. Et si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, n'oublie pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne plus manquer mes prochaines vidéos et tu me laisses un pouce en l'air pour que ma vidéo soit bien référée et que je puisse avantage aider beaucoup de personnes. C'était le Focus en ensemble. Bye bye.